Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout. On va prendre notre Bible maintenant et notre texte de lecture pour recevoir le conseil de Dieu. Prends ta Bible. Prends ta Bible pendant que tu es donc debout. Et tu vas ouvrir avec moi dans 1 Corinthiens encore. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Lisons aujourd'hui à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Comme vous connaissez déjà le passage, on ne va pas encore tout lire. C'est Paul, l'esclave, le pauvre, qui nous tient d'exemple et qui dit donc: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous bénissons ton grand nom, une fois de plus, et nous le bénirons toujours, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu nous instruis dans tes voies pour que nous puissions faire ta volonté. Merci Seigneur pour toutes ces instructions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Ô Dieu, nous prions pour que, en ce jour, ce 14 avril 2022, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies, tes enfants ici présents, et tous ceux-là qui suivent ce programme partout dans le monde. Ô Dieu, permets que nous puissions être tels que tu veux que nous soyons. Des esclaves, des pauvres, qui ne se plaignent pas de leurs conditions ni de leur situation, mais qui se plaisent de ce que tu as fait d'eux, pour qu'ils puissent mieux accomplir le travail que tu attends d'eux, le travail que tu leur as confié. Ô Dieu, merci d'agir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi. Je sais que tu vas t'asseoir pendant longtemps, pendant que moi je serai encore en train de parler. C'est pourquoi vous avez mis assez long, étant debout pour la prière, cette fois-ci. Ok. Nous sommes en train de parler du chrétien ou de l'enfant de Dieu qui est normalement appelé
à aider l'autre pauvre ou les autres pauvres parce que lui-même, il connaît la situation. Si tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu ne pourras pas venir au secours de celui qui vit ça. C'est pourquoi on ne peut effectivement aider les autres pauvres que si on a été pauvre ou si on est pauvre soi-même. Ou aider les autres esclaves, on ne peut pas les aider si nous-mêmes, on n'est pas esclaves. Esclaves de Dieu, esclaves de Christ. C'est très important de comprendre cela. Mais beaucoup de chrétiens, et ils sont encore ici, parmi nous, aujourd'hui, qui veulent vivre et qui veulent se maintenir à vivre comme des gens libres à l'égard de Christ, bien sûr, comme des gens libres à l'égard de Dieu. Bien sûr. Si tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas libre à l'égard de Christ. Tu n'es pas libre à l'égard de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, comprends que tu es esclave de Christ, tu es esclave de Dieu. Tu es son sujet, tu es son objet. Il peut faire de toi, et il doit faire de toi ce que bon lui semble. Quand il te dit, va à droite, tu vas à droite sans réfléchir. Il te dit, va à gauche, tu vas à gauche sans réfléchir. C'est pourquoi on vous a fait comprendre que un esclave de Dieu est un sourd, c'est un aveugle, c'est un muet. C'est comme ça que Dieu a décrit son esclave dans le livre du prophète Ésaïe. Le serviteur de l'Éternel ou l'esclave de Dieu. Il est sourd. Il est aveugle. Et il est muet. Il ne parle pas. Donc, il ne se plaint pas. Le verset 19 d'Ésaïe 42 dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ou l'esclave de l'Éternel. Et il dit, sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Voilà l'esclave de Dieu. Sourd, aveugle, j'ai ajouté, et muet. Donc, il n'a pas, ses oreilles ne sont pas ouvertes pour entendre soit les menaces ou les critiques ou les observations qui viennent d'ailleurs. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que, en tant que ces sujets ou ces esclaves, il dit, va à droite, tu vas à droite. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Sans réfléchir, sans raisonner, sans répliquer. Pour dire, oh Dieu, j'ai appris qu'il y a danger à l'endroit où tu m'envoies là. Tu as appris ça par qui? Tu es son esclave. Tu as appris ça par qui? Qui t'a parlé? Si tu dis que j'ai appris, ça veut dire que tu n'es pas esclave. Ça veut dire que tu entends. Et tu as donc entendu la voix de qui? Ce n'est pas la voix de ton maître que tu as entendu. C'est la voix de l'étranger. Parce que les brebis du Seigneur n'entendent que sa voix. C'est ça que Jésus nous enseigne dans l'évangile de Jean. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est pourquoi il dit ici, sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez.
la seule voix que tu es capable d'entendre en tant que esclave de Dieu, ce n'est que la voix de ton Dieu. Ce n'est que la voix de ton berger. Ce n'est que cette voix-là que tu dois entendre. Et vous voyez que aujourd'hui, beaucoup de gens ont dit qu'ils deviennent chrétiens dans leur vie à Jésus. Et ils ont des nouvelles, plein de nouvelles. Ils ont plein d'enseignants, plein d'informateurs, plein d'instructeurs là-bas dehors. Et ce sont ces voix-là, ou ces maîtres-là, qu'ils entendent. Et c'est à eux qu'ils obéissent, au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Donc ils ne peuvent même pas entendre la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas écouter ce que Dieu leur dit. Pourquoi? Parce que ils trouvent de la peine à s'abandonner entièrement, à s'abandonner carrément à la main de Dieu pour dire, je ne dépends que de toi. Je suis pauvre, je suis esclave, je ne dépends que de toi et je n'exécute que tes ordres. Je n'exécute que tes ordres. Les amis, nous devons exécuter rien que les ordres de Dieu. Quand il nous dit allez, nous devons aller. Il nous dit arrêtez, nous devons arrêter. Quand il nous dit assis, nous devons nous asseoir. Ça dit, nous devons exécuter tout ce qu'il nous donne comme ordre. Nous devons exécuter cela. Et nous sommes en train de comprendre que quand il remarque que nous ne sommes pas prêts à lui obéir dès qu'il donne les ordres, ou nous avons des caractères qui nous font nous révolter contre sa volonté, ou bien des caractères qui font à ce que nous puissions nous élever nous-mêmes, il est prêt à durcir le ton. Il est prêt à nous, comme pour Moïse, il est prêt à nous éliminer, même physiquement. Il est prêt à le faire. On a vu ça avec Moïse. Moïse répond à l'appel. Moïse est en train de partir en mission. Il passe une nuit quelque part. Dieu décide de le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas obéi à l'instruction de Dieu qui consistait à circoncire les enfants mâles qui étaient issus de lui. Il pouvait avoir raison que sa femme n'a pas accepté. Mais ce n'est pas sa femme qui a reçu l'instruction. Sa femme était une païenne. Elle ne connaissait rien de Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. Donc c'était à Moïse d'obéir. Et c'était à Moïse d'exécuter ce que Dieu lui a demandé. Et comme Moïse n'a pas exécuté ce que Dieu lui a demandé, Dieu s'est senti obligé de l'éliminer. Et c'est la femme païenne qui a compris que c'était déjà grave. Ce qu'elle refusait, c'est elle-même qui a exécuté ça en prenant maintenant une pierre pour couper le prépuce du sexe de son enfant. Vous voyez? Et pour Paul ici, comme il était enclin vers la suffisance personnelle, donc l'orgueil, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a décidé de le maintenir dans l'humilité en lui flanquant les charnes par un ange de Satan dans sa chair. Et Paul a compris la leçon. Pourquoi? Parce que Paul a eu une bonne présence d'esprit de prier Dieu pour connaître la raison de ce qu'il souffrait.
Et Dieu ne s'est pas empêché pour lui révéler la raison de ce qu'il souffrait, ce qu'il y avait dans sa chair, les raisons. C'était pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Je ne sais pas par quoi tu passes. Si tu es enfant de Dieu, je ne parle pas des païens ou des gens qui sont malmenés par les esprits familiers, qui n'ont rien avec Dieu. Ils ne sont pas des amis de Dieu, mais ils subissent des choses dans leur vie et ils appellent ça persécution. Ils peuvent aussi appeler ça écharde. Mais là, c'est abusif. Parce que quand on parle de souffrir pour Dieu, ça doit réellement être pour lui. Et non pour des bêtises. Ou pour du n'importe quoi. Vous comprenez ça? Si tu es enfant de Dieu et que tu passes par des tribulations quelconques, ce qui est sage, c'est de demander à Dieu les raisons de ces tribulations-là. Ça peut même être une maladie, ça peut être une attaque, ça peut être un arrêt d'activité, ça peut être n'importe quoi. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu marches dans l'obéissance avec lui, dans la sanctification, et tu passes par certaines difficultés. Prie Dieu doucement pour lui demander les raisons. Déjà, bon, tu demandes d'abord la solution, le rétablissement ou la guérison. C'est ça que Paul avait fait ici. Paul a demandé la guérison ou qu'on enlève les chardes, que Dieu enlève les chardes dans sa chair. Mais Dieu, il a prié à 3 reprises. Dieu ne lui a pas dit je te guéris, ou je chasse cet ange de Satan, ou j'enlève les chardes de ta chair. Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Non, Dieu lui a dit je laisse ça. Tu vas cheminer avec ça toute ta vie. Parce que tu as un caractère, tu as un cœur qui s'élève, tu as un cœur qui gonfle, tu as les épaules carrées. Tu vas fonctionner avec cette histoire toute ta vie. Paul a dit merci Seigneur. Il a dit merci Seigneur. Il a compris. Il a compris. C'était un ami de Dieu. Quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. Quelqu'un à qui Dieu montrait beaucoup de grandes visions. Mais il avait un cœur qui voulait souvent être enflé d'orgueil. Comprenez? Et Dieu savait, et Dieu a dit, quand il parle de son serviteur, dans Ésaïe 42, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lu, qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu es donc un ouvrier de Dieu, un serviteur de Dieu, qui veut partager la gloire de Dieu avec lui, il ne pourra pas t'accepter ça. Dans Ésaïe 42, le verset 8, dans le verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà ce que Dieu dit. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà ce que Dieu dit. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne donne pas son honneur à quelqu'un d'autre. Donc quand vous allez voir les gens se vanter, qui sont serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, parce qu'ils aiment souvent des qualificatifs, superlatifs, tout ça là, grand serviteur de Dieu, grand prophète, grand apôtre, grand pasteur, grand ceci, grand cela, et qui font des grands miracles, Dieu les utilise, machin, tout ça là. Les gens enflés
remplis d'eux-mêmes, ils se donnent gloire. Ils ne donnent pas gloire à Dieu. Vous devez comprendre rapidement que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Donc, quand il voit donc que tu veux partager sa gloire, il va t'handicaper. Il va te maintenir en bas. Il va te maintenir au sol, à terre. Et toi, tu dois comprendre ça. Si tu es réellement son enfant, tu dois comprendre ça. Et si tu l'as compris, tu ne pourras pas murmurer. Tu ne pourras pas blasphémer contre son action. Tu comprends ça? Paul a compris. Le problème avec vous autres, c'est que quand vous dites même, vous avez même des difficultés, vous êtes en difficulté, vous dites même que vous priez, vous n'écoutez pas le retour. C'est-à-dire la réaction de Dieu, la réponse que Dieu donne à ce que vous lui avez soumis comme problème ou ce que vous avez élevé comme prière. Vous ne suivez pas, vous n'avez pas la suite. Vous comprenez? Paul dit, écoutez très bien, 2 Corinthiens 12, verset 7 là, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il ne dit pas que c'est Dieu qui l'a frappé de ça, mais il dit, il lui a été mis. Donc l'autorisation a été donnée à un ange de Satan pour lui souffleter cette écharde dans la chair. Vous comprenez? Parce que Satan ne peut rien te faire. Toi, enfant de Dieu, Satan ou les démons ne peuvent rien te faire si Dieu n'a pas donné l'autorisation. Rien. C'est-à-dire, quand bien même tu serais, bon, si on peut dire innocent par rapport à ce qui t'est arrivé, le diable n'a aucun pouvoir de venir t'imposer une punition ou de venir te donner une correction. Il n'a aucun pouvoir. Ces démons n'ont aucun pouvoir. Quand tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui leur donne l'autorisation de te toucher. C'est lui qui permet qu'ils puissent te toucher. Donc, tu ne vas pas donc dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi tu m'as fait cela. Ça dit quand tu souffres dans ta chair, n'accuse pas Dieu. N'accuse pas Dieu. Prie Dieu dans la simplicité qu'il puisse te délivrer de cette douleur-là, parce que la douleur ne fait pas du bien. Mais sois prêt à écouter ce qu'il va te dire en retour. Quand Moïse a prié pour la guérison de Marie, sa grande sœur qui avait murmuré contre Dieu, Moïse a prié, Seigneur, guéris-la. Dieu lui a dit, je n'entends pas ça. Elle doit aller en quarantaine. Elle doit sortir du camp. Elle doit d'abord observer la séparation et passer par la voie normale de la guérison. Je ne vais pas opérer ces miracles-là sur elle maintenant. Donc, Dieu n'est pas obligé d'opérer le miracle dès qu'on lui demande opère ces miracles. Mais il faut qu'on l'écoute pour comprendre l'instruction qu'il donne ou les raisons qu'il va donner. Donc, pour Paul ici, il lui a dit, tu vas rester avec cette écharde. Il dit au verset 8, Paul, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, ce dont on a besoin le plus, et ce dont on a besoin toujours, on a besoin de la grâce de Dieu.
Sa grâce, c'est sa faveur. Sa faveur. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ô Dieu, puisses-tu parler à ton enfant que voici maintenant, qui traverse cette tribulation, qui n'a pas su prier, ou après même avoir prié, il n'a pas su rester tranquille pour écouter ta réponse, pour écouter le son de ta voix, qui lui dit, ma grâce te suffit. Cher ami, enfant de Dieu, la grâce de Dieu te suffit. C'est elle qui est suffisante. C'est d'elle dont tu as besoin. Tu n'as pas forcément besoin d'être rétabli dans ta santé. Tu n'as pas forcément besoin d'être établi dans tes finances. Tu n'as pas forcément besoin d'être établi dans ton mariage. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir ce travail. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir ce que tu veux là. Ce dont tu as besoin et ce dont tu as toujours besoin, c'est la grâce de Dieu. C'est elle que tu dois réclamer. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation. Je veux dire, quel que soit ton état physique, quel que soit ton état financier, quels que soient les mouvements qu'il y a dans ta maison, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est elle que tu dois toujours réclamer, la grâce de Dieu. Dieu a dit donc à Paul ici là, que ma grâce te suffit. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et il ne s'est pas arrêté là, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin